Salut les amis, c'est encore moi. J'espère que vous n'allez pas dire à ma patronne que je profite de pause pour faire des vidéos YouTube. Parce que là encore, comme la dernière fois, je suis encore en pause là maintenant. Mais je profite rapidement pour faire encore une petite vidéo. Il y a encore une question qu'on m'a toujours encore posée, toujours par rapport à la CAN. Qu'est-ce que je pense du fait que Fally Ipupa chanter durant la cérémonie d'ouverture? Donc, je veux un peu donner mon point de vue très court là-dessus aussi. Donc, si tu es nouveau, bienvenue à toi sur ma chaîne. Ici, moi, c'est Yann Moxon. Et sur cette chaîne, j'essaye d'analyser les phénomènes de société sans... Donc, j'essaie de donner un point de vue sans émotion, sans passion, mais en essayant de rester le plus lucide possible. Bref, c'est du Yann Moxon pur. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo et surtout partage la vidéo. Et alors, je te propose de rester juste pour cette vidéo et là, regarder jusqu'à la fin. Après, à toi de décider si tu restes ou bien si tu pars. Donc, voilà, les amis, comme je disais, vous avez tous vu à la cérémonie d'ouverture de la CAN au Cameroun, c'est Fally Ipupa qui a été invité et qui a chanté durant cette cérémonie. Comme d'habitude, Fally Ipupa, très grand artiste africain, notamment congolais. Bon, maintenant, il s'avère que ça crée une polémique au Cameroun parce que, bon, les Camerounais, ou alors un certain nombre de personnes auraient souhaité voir des artistes camerounais à la place de Fally Ipupa. Bon, moi, j'ai tout simplement envie de dire, me concernant personnellement, j'ai rien contre Fally Ipupa. C'est un grand artiste, il chante bien et voilà, il a été invité dans un pays africain pendant la CAN. Sur le principe, là, j'ai rien contre. Mais vous avez tous vu aussi la vidéo de, par exemple, de Chop Chop qui fait Jambo, qui a aussi fait une vidéo où il a un peu incriminé les Camerounais de ce que les Camerounais, voilà, condamnait le fait que Fally Ipupa a chanté à la cérémonie d'ouverture, alors que par exemple il a cité des exemples comme entre autres le fait que en 1998 quand la France fait la Coupe du Monde ou bien organise la Coupe du Monde, c'est Youssou N'Dour, artiste sénégalais africain, qui va chanter avec Axel Red qui est aussi une artiste belge. Donc c'est les deux là qui ont chanté la cérémonie lors de la cérémonie d'ouverture pendant la Coupe du Monde de 98 en France. Et il dit bien qu'aucun artiste français ne s'est plaint, ou alors aucun Français n'a trouvé ça comme quelque chose d'anormal que ces deux-là viennent en France chanter la cérémonie pour la cérémonie d'ouverture, alors pour le rythme de la Coupe du Monde en France. Mais moi j'ai envie de dire à Chop Chop, comparaison n'est pas raison. Je pense que il connaît bien cet adage, mais j'ai envie de vraiment dire comparaison n'est pas raison. Vous savez, au Cameroun, c'est un principe plus camerounais. C'est-à-dire que vous allez dire au Cameroun qu'il y a des inondations à Douala, on va vous dire qu'il y a aussi des inondations aux États-Unis. Je causais encore avec un ami l'autre jour, ici dans ma ville, ici en Allemagne, et il me disait que pendant le championnat anglais, dernièrement, il y a eu des délestage, il y a eu coupure d'électricité au stade. Donc, par conséquent, on n'a pas le droit de se plaindre du fait qu'il y a le délestage au Cameroun. Donc, je veux dire, c'est des petites tailles techniques comme ça camerounaises. Bon, comme je dis, je ne suis pas très d'accord avec Chop Chop parce que je pense que comparaison n'est pas raison. On peut parler, c'est vrai, les Français avaient accepté le fait que Youssou N'Dour et Axel Red chantent pour le rythme de la Coupe du Monde 98, mais je pense qu'on peut parler de ça, il ne faut pas oublier le contexte. Le contexte est très important de parler du contexte. Et en plus, il a choisi des exemples qui corroborent à sa thèse. On voit aussi en Amérique tout le temps, quand on fait les finales du football américain, sport numéro 1 aux États-Unis, c'est toujours aussi les Américains qui chantent. Moi, j'ai jamais vu les Américains qui ont invité un artiste colombien, puisque bon, on a dit qu'il fallait pour passer un Africain qui était au Cameroun en Afrique. J'ai jamais vu les Américains ont invité un artiste colombien, un artiste uruguayen, un artiste brésilien de venir chanter à la finale du football africain, du football américain. Donc, des comparaisons comme ça, on peut le faire, c'est sans fin. On peut le faire, c'est sans fin. Ça va jamais finir. Mais moi, je veux rester, comme je dis, à une analyse à la Yann Moxon, sans passion, sans émotion. Mais essayons de rester lucide. C'est-à-dire qu'au Cameroun, les artistes camerounais ont un sérieux problème. On a vu plein de fois, j'ai même pas envie de citer les noms ici, des artistes qui galèrent à toucher les droits d'auteur. C'est-à-dire que, voilà pourquoi je parle, il faut prendre le contexte aussi en considération. Quand vous allez en France, les artistes français vivent de leur métier, c'est-à-dire qu'ils vivent de leur travail. C'est-à-dire que vous pouvez même inviter, je sais pas moi, n'importe quel artiste, même c'est Malox que vous invitez pour venir chanter dans le championnat français. C'est pas pour autant qu'un artiste français aura un problème à la fin du mois. Il vit de façon noble. Il est malade, il peut se soigner, il peut se payer une voiture, il peut amener ses enfants à l'école, il peut soigner ses enfants, il peut s'occuper de ses enfants parce que quand il chante, il touche ses droits d'auteur. Et même après sa mort, sa famille va toucher ses droits d'auteur, ce qui n'est pas le cas au Cameroun.
Les artistes français ne souffrent d'aucune visibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que Youssou N'Dour et Axel Red, qui ne sont pas français, ont chanté en 1998, qu'un artiste français va être chez lui, il a un problème de visibilité. Ils n'ont pas un problème de visibilité. Donc, par contre, les artistes camerounais, ce n'est pas aujourd'hui que le problème commence. La CAN avait été prévue même avant. Il y a eu le glissement que tout le monde connaît. Ce problème existait déjà de la participation des artistes camerounais. Donc, je pense que simplifier ça seulement comme ça, en prenant des exemples avec la France, en prenant des exemples avec le fait qu'on a invité tel à une CAN en Afrique. Non, il y a un contexte spécial au Cameroun. Il y a un contexte, c'est-à-dire les artistes camerounais, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont un problème et que nous connaissons le problème. Ça fait longtemps, nous avons vu tellement d'artistes camerounais mourir, souffrir. Et ça aurait été l'occasion d'apaiser la situation, de donner aussi l'occasion à des artistes camerounais d'être en communion avec leur peuple, de leur donner un peu cette considération. C'est-à-dire qu'on n'aurait même pas eu, on aurait peut-être eu à créer, à prendre même 10 artistes, même 20, et les accorder une chanson où on aurait jubilé les chansons en peut-être 30 secondes, les permettre de passer, et tous ensemble peut-être danser et sortir. Je pense que le public aurait mieux communié avec ces artistes-là et ça aurait permis vraiment d'apaiser un peu la situation. Je pense que ce n'est pas seulement une façon de faire des comparaisons, mais il faut prendre le contexte dans lequel ça se passe. Les artistes camerounais, on les traite tout le temps de mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de droit d'auteur. On peut les attaquer tout le temps, mais le contexte de la CAN, on aurait pu même aussi mélanger Fally Ipupa à tous ces artistes camerounais. Oui, une fête africaine, avec aussi même d'autres artistes sénégalais, gabonais, mais quand même mettre aussi des artistes camerounais au milieu. Ça n'aurait pas fait mal à tout Camerounais de voir ça. Même moi, un Camerounais, ça ne m'aurait pas fait mal. Ça m'aurait même davantage encore fait plaisir de voir ça. Donc, dans un contexte comme ceci, arrêtons un peu les comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Il y a un problème. Il y a un problème dans le contexte camerounais. Et on ne peut pas tout simplement mettre ça du côté de la base et commencer à faire des comparaisons inutiles. Donc, c'est ce que moi je voulais un peu dire à Chop Chop par rapport à ce qu'il a dit du fait qu'on a invité Fally Ipupa. J'ai vu les Camerounais ont chanté le refrain avec Fally Ipupa pendant la cérémonie. Mais je veux dire, les Camerounais chantent un son. Puisque Fally Ipupa, ils pensent qu'ils chantent le lingala. Au Cameroun, on ne parle pas le lingala. Donc, je pense que quand j'ai vu les Camerounais chanter, ils chantaient le son d'une chanson. C'est vrai, au Cameroun, on a des langues maternelles et tout, comme on appelle. Mais même si c'est le Bamileke qui chante le Béti, il y a quand même un mot qu'il connaît. Même si c'est le Douala qui chante le Bassa, il y a quand même un mot qu'il connaît. C'est-à-dire qu'on allait quand même chanter nos langues. On allait quand même chanter entre nous des langues camerounaises. Donc, c'est un peu ce que moi je voulais dire. Moi, j'ai rien contre le fait que Fally Ipupa chanter. J'aime Fally Ipupa, je suis bien sa musique. Mais le problème, c'est un contexte. C'est le contexte camerounais actuel. C'est même pas actuel. Ça dure depuis longtemps qu'il y a ce problème des artistes camerounais. Donc, ça aurait été l'occasion d'apaiser la situation et de permettre ne serait-ce qu'aux artistes de sentir, ne serait-ce que 5 minutes, un peu pris en considération. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que moi, je vois la chose. Mais bon, de toutes les façons, ça reste mon point de vue. Et si tu penses que j'ai raison, bref, que ce que je dis est pertinent, ce n'est pas question d'avoir raison ou bien d'avoir tort, mais juste de voir que peut-être on peut voir les choses d'une autre manière. À la Yann Moxon. Donc, alors là, tu t'abonnes, tu partages la vidéo et surtout tu likes. Si possible, tu m'apportes, tu me donnes un petit commentaire de ce que tu penses, de ce que j'ai dit là-dessus. Sinon, on continue à regarder la CAN. Et s'il y a d'autres actualités, on va aussi commenter. De toutes les façons, c'est vous qui avez demandé à ce que je commente et je vous ai donné mon point de vue comme vous l'avez sollicité. Donc, sur ce, je crois que je rentre au boulot. Il commence un peu, je pense que ça fait plus de 30 minutes que je me parle d'ici. Donc, sur ce, c'était Yann Moxon, votre youtubeur. Ciao.